Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose un nouveau tuto. On va continuer dans la série des ranges pyjama. Un projet qui m'a été demandé par une chère abonnée, un range pyjama girafe. Ce modèle est super polyvalent. Vous pouvez en faire un range pyjama ou bien un coussin ou même un set de table. Heu, tout le tout à partir d'une seule pièce. Vous allez voir. La chose qu'on va avoir besoin seulement si on fait un range pyjama ou bien, un coussin, c'est juste une fermeture éclair. Moi, j'ai trouvé celle-là 20 centimètres. Si vous allez trouver du 30 centimètres, c'est encore mieux. Mais même celle-là, elle fait l'affaire. Pour notre tuto, je vais expliquer. On va avoir besoin du marron pour les taches, du noir, du blanc et du beige et la couleur de base, le jaune. Restez avec moi, on va commencer. Avant de commencer notre tuto, il est important de préparer une pièce ou bien deux, selon l'ouvrage désiré. Set de table, une pièce, ou bien coussin range pyjama, on va avoir besoin de deux pièces. Dans la précédente vidéo, nous avons déjà réalisé le cercle rang ensemble avec tous les détails étape par étape. Cette base va maintenant nous servir pour créer différents ouvrages. Coussin, orange pyjama, set de table. On va garder le même fil pour la suite, le même crochet et on va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot. Je pense c'est bon. Et on va avoir besoin du marron pour les cornes, les taches et la même couleur pour les oreilles. Peut-être que le museau, on va le faire en une couleur claire. Après, vous pouvez jouer avec les couleurs, ça sera rigolo. On commence les oreilles. Alors, un cercle magique. Je ramène le fil. Je fais une maille pour le bloquer et dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle et on place un marqueur pour commencer le deuxième rang. Alors, je vais chercher un marqueur en plastique aussi pour vous montrer. Le deuxième rang, on va faire une maille serrée dans la première individuelle. Et si on ne met pas le fil pour marquer, sur la première, on doit placer notre marqueur car on va travailler en spirale. Une maille serrée individuelle. À côté, on va faire une augmentation. Je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, deux mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 9 mailles serrées. Mon troisième rang, 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième. On n'oublie pas de marquer la première maille. À côté, une augmentation. Je reviens, je rajoute la deuxième.
Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 15 mailles serrées. Le cinquième rang et le sixième rang, une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs stables. On va rester sur les 15 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille pour le cinquième et le sixième rang. Mon septième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque toujours la première maille, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. On répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du septième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du huitième rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 21 mailles serrées. Mon neuvième rang, on remet le marqueur et on fait 6 mailles serrées individuelles. Alors 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation et on répète jusqu'à la fin du neuvième rang. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 24 mailles serrées. Mon dixième rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du dixième rang et on va avoir 27 mailles serrées. Mon onzième rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation et on répète 8 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du onzième rang. On va avoir 30 mailles serrées. Du 12e rang au 16e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On remet notre marqueur et on va faire une maille serrée sur chaque maille pour le 12e, le 13, le 14, le 15 et le 16. 5 rangs. Juste des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 30.
J'ai terminé du 8e au 16e rang, mon 17e rang. On va commencer les diminutions. On va faire 3 mailles serrées individuelles. Je refais. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et voilà. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon 18e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, à côté, une diminution sur le brin arrière, le brin avant, pardon, des 2 prochaines mailles serrées. 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 18e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 19e rang, et c'est le dernier. On va faire une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du 19e rang. On va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé mon 19e rang. On va couper le fil. On va enlever déjà le marqueur. On va couper le fil et le laisser un petit peu lent. Ça va nous servir pour la couture. Et on doit faire 2 pièces. Les oreilles, bien sûr. On prend maintenant du marron et on va commencer les cornes. Je sais que c'est un petit peu sombre. Suivez seulement avec moi. Alors, un cercle magique, une maille pour bloquer tout ça, et dans le cercle, 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on ramène le marqueur car on va travailler aussi en spirale. Mon deuxième rang, on va augmenter chaque maille. Les 6 mailles, on va les augmenter. Alors, je regarde, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la première maille, on fait une augmentation, une, et je reviens dans la même maille. Je rajoute la deuxième, une augmentation sur chaque maille. Sur la suivante, 2 mailles serrées aussi, et sur chaque maille, 2 mailles serrées. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, on remet notre marqueur. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute une deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Là, non, le deuxième rang 12, le troisième rang 18 mailles serrées. Le quatrième et le cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, 2 rangs stables. On va rester sur 18 mailles serrées au total
Et pour ces 2 rangs, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. Mon 6e rang, on va faire une maille serrée individuelle à côté sur les 2 prochaines, le brin avant, une diminution. On va commencer des diminutions. Et c'est notre dernier rang avec le marron. Alors, une maille serrée individuelle à côté, une diminution. À la fin du 6e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 7e rang, on va prendre du jaune. Alors, je vais ouvrir la dernière maille, je laisse seulement 2 boucles. Je le fais pour fermer avec la nouvelle couleur. Je ramène la nouvelle couleur et je ferme ma dernière maille serrée avec cette dernière. On peut prendre les 2 fils, là, le marron et le jaune, et on va faire un nœud pour que ça bouge pas. Après, on pourra couper le marron. On a terminé avec le marron. Je viens là, j'ai plein de fils, je vais essayer de les glisser à l'intérieur pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Et pour la suite, alors du 7e rang au 13e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 12 mailles serrées. Du 7e, on n'oublie pas de marquer chaque début du rang. Alors il faut une maille serrée sur chaque maille du 7e au 13e. Je viens de terminer mon 13e rang. On va enlever le marqueur. On va faire quand même une petite maille coulée sur la suivante. Et on va couper le fil. On le laisse un peu lent pour coudre. On va prendre un peu de ouate et on va rembourrer à l'intérieur. Beaucoup plus là où on a la partie marron. Voilà. Je vais rajouter un petit peu. Pas trop. On laisse cette partie un peu libre. C'est juste ici au niveau du marron. Et on doit faire 2 pièces. Les yeux. On va prendre du blanc et on va commencer la première pièce. Un cercle magique, je ramène le fil et je fais 2 mailles. Une maille pour bloquer le cercle, une maille pour monter. Dans le cercle, 12 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. 12 brides. On va fermer notre cercle et on va venir ici sur la première bride. On va ignorer les 2 mailles et on ferme avec une maille coulée. Mon 2e rang, 2 mailles aussi, c'est juste pour monter, on ne les compte pas.
Et dans chaque maille, dans la première là où on est monté, dans chaque maille, on va faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. À côté, 2 brides. Et sur chaque maille, 2 brides jusqu'à la fin, on va avoir 12 brides. Pardon, 24 brides. J'ai terminé mon deuxième rang, on va fermer sur la première bride. On va ignorer les 2 mailles du départ. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, je vais faire une bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on va répéter une bride individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 36 brides. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air et on va faire 2 brides individuelles, une augmentation. Alors, une, à côté, la deuxième, à côté, une augmentation. Et c'est notre dernier rang. J'ai terminé mon quatrième rang. On va venir fermer sur la première maille de la première bride et on fait une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour la couture. On passe maintenant et on fait un petit cercle avec du noir, juste un rang, un cercle magique, 2 mailles, c'est juste pour monter, et on fait 12 brides. 2, 3 jusqu'à faire 12. 12 brides au total. On va fermer notre cercle et on vient fermer sur la première bride. Une maille, on coupe le fil, on le laisse aussi un peu lent pour venir le coudre sur le premier rang du cercle blanc, comme ça. On va le placer comme ça et on va le coudre. Alors, on a besoin aussi des taches pour la girafe. J'en ai fait déjà 2 de la même manière que la pièce noire, avec un seul rang et 12 brides. Aussi, j'ai fait 2 autres un peu plus grandes. Après, vous pouvez faire autant que vous voulez les taches. Toujours un cercle avec 12 brides et un deuxième avec une augmentation dans chaque maille. Comme on a travaillé ici, on va juste s'arrêter au deuxième rang. Je vous laisse le soin de faire tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va profiter pour coudre ce cercle, premier cercle, avec le deuxième, toujours au centre. On va juste le placer et le fixer. Une couture très simple. Je pense parce que c'est la seule pièce où on a une couture comme ça avant l'assemblage. On va juste coudre ça. Et le placer au centre. Et on fait de même pour le deuxième.
J'ai cousu. Je pense qu'il me reste... Non, non, ça va. On vient là. Et on va fixer notre fil. Voilà. On va le glisser un petit peu. Et on va couper. Et on fait de même pour la deuxième pièce. On va commencer le museau. J'ai pris du beige, vous pouvez prendre du blanc ou bien une autre couleur. On va faire 11 mailles en l'air. Là, la première boucle, je la serre, je la compte pas et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Un jeté, on va sauter la première maille, dans la deuxième, je vais faire 2 demi-brides. Une, je reviens dans la même maille, et une deuxième. On commence nos demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la neuvième, la dernière, on va faire 4 demi-brides. C'est pour tourner. Une, je reviens dans la même maille, je libère mon fil. Voilà. Alors, on a fait une, deux, je reviens dans la même maille, 3 et 4. 4 brides dans la dernière maille. On va revenir de ce côté. Alors, on est là sur la suivante. Une, à côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la dernière, c'est la première ici, on a fait déjà 2 demi-brides, on va rajouter 2 demi-brides, on va compléter 2 demi-brides. Comme ça, sur chaque côté, on a 4 demi-brides. Je viens sur la première demi-bride, la maille, et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air pour monter. Et on va faire sur ces 2 mailles une augmentation. Là où on a fermé, c'est la première maille. On va faire une augmentation de 2 demi-brides. Et sur la suivante, une augmentation de demi-bride. Là, on va avoir 4. On reprend nos demi-brides individuelles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors, on arrive sur la 9e, là où on a tourné avec 4 demi-brides. Sur chaque maille des 4, on va augmenter. Alors, on a une, je reviens, je rajoute la 2e. Vous pouvez placer votre marqueur sur cette première augmentation pour ne pas vous perdre. À côté, une, et on revient, on rajoute la 2e. À côté, une augmentation aussi. On va faire 4 augmentations. À côté, une 4e augmentation. Et on peut faire de même avec un marqueur sur la 4e, la dernière de la 4e augmentation. Et on les laisse. On reprend nos demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mon fil, 7 je pense, 8 et la 9e, c'est les 2 dernières demi-brides dans le dernier point. On va augmenter ces 2 dernières. On va augmenter dans la première. Là, c'est aussi le début de l'augmentation. On peut mettre ici, pour les débutantes, vous pouvez mettre un marqueur. Sur la dernière, on fait 2, une augmentation aussi. Et là, il ne faut pas vous tromper, ça c'est la maille coulée du rang précédent, il ne faut pas la toucher. Ça c'est la maille en l'air du début. On va directement sur la première demi-bride de l'augmentation et on ferme avec une maille coulée. Alors si vous remarquez, si vous allez remarquer, vous allez voir que on a une augmentation de 3, 4 et par là la même chose, 4 augmentations. Mon 3e rang, on va augmenter seulement sur les côtés. Alors, on a une augmentation, une 2e au départ. On va faire une demi-bride individuelle sur la première. À côté, une augmentation. Ça, c'est la première augmentation. À côté, une demi-bride individuelle. À côté, une augmentation. Et ça, c'est ma 2e augmentation. On a augmenté 2 fois. Maintenant, des demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a par là 4 augmentations. Les 4 augmentations, on va faire une bride, une augmentation. Alors ça, c'est la première. Je vais faire une bride individuelle. Du moment qu'on a commencé ici les augmentations, on va marquer cette première bride individuelle. À côté, une augmentation. Une demi-bride, hein. Désolée si je dis une bride. Une demi-bride individuelle, une augmentation. À côté, ça c'est une fois. Une demi-bride individuelle à côté, une augmentation. Ça, c'est la 2e.
une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. C'est comme si on fait un ovale plat. Troisième fois, une demi-bride individuelle, à côté où on a le marqueur, une augmentation. Et on marque la dernière de l'augmentation. On reprend sur chaque côté, on a 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive au niveau de l'augmentation. On va répéter la même chose. J'enlève le marqueur. Ici, sur celle-là, on va faire une demi-bride individuelle. Je remets. À côté, une augmentation. Ça, c'est la première. À côté, une demi-bride individuelle. Je refais. À côté, une augmentation. Ça, c'est la deuxième. Au départ, on a fait la troisième et la quatrième. On va venir, on va ignorer ça, c'est la maille coulée du rang précédent et ça, c'est la maille en l'air du départ. On va venir sur la première demi-bride et on va fermer avec une maille coulée. Et ça, c'est le troisième rang. Mon quatrième rang, une maille pour monter. On n'oublie pas que ici on a première augmentation et deuxième augmentation. À la fin, troisième et quatrième. Dans la première, on va faire une demi-bride individuelle. À côté, une deuxième individuelle. À côté, une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Ça, c'est ma première augmentation. Je dois répéter, j'ai deux fois une demi-bride individuelle, à côté une deuxième, à côté une augmentation. Et là, j'ai terminé mes deux augmentations sur le côté. On reprend les 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive au niveau du marqueur. D'un marqueur à l'autre, on a 4 augmentations. J'enlève et on commence de la même manière. 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Alors, la première demi-bride individuelle, je n'oublie pas de la marquer. À côté, une deuxième. Et à côté, une augmentation. Ça, c'est le premier groupe de notre première augmentation. La deuxième, une demi-bride individuelle, une deuxième et à côté une augmentation. Ça, c'est le deuxième groupe de notre augmentation. C'est la deuxième augmentation sur le côté. On répète, une, à côté deux, à côté une augmentation. Et là, c'est le troisième groupe. On a 4. On reprend 1, 2, et j'enlève le marqueur pour pouvoir faire mon augmentation. Une, et je reviens.
dans la même maille, une deuxième. Je marque la dernière. Et là, on a terminé les 4 augmentations du côté. On reprend les 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève mon marqueur, on a 2 groupes d'augmentation. On va commencer avec le premier groupe, une demi-bride, on n'oublie pas de la marquer car ici on commence les augmentations. À côté, une deuxième individuelle, c'est le principe de l'ovale, on augmente sur les deux côtés seulement. 2 individuelles, à côté, une augmentation. Il me reste une seule augmentation, 2 demi-brides individuelles et une augmentation. Et là, j'ai complété avec les 2 groupes du départ, j'ai complété mon augmentation. On va éviter ça, c'est la maille coulée, la maille en l'air, on va venir sur la demi-bride et on ferme. Et voilà notre 4e rang. Mon 5e rang, on va continuer toujours à augmenter. 1, on ne la compte pas, c'est juste pour monter. Et là, on va faire 3 demi-brides individuelles, une augmentation. Une, à côté 2, à côté 3. À côté, une augmentation. On répète, ça c'est la première augmentation. Une, à côté une deuxième, et à côté une troisième. Sur la suivante, une augmentation. On a fait les 2 augmentations du début. Maintenant, 8 demi-brides et 8. 8 demi-brides individuelles. J'arrive à mon marqueur, on va faire la même chose, la même augmentation. On va faire 3 demi-brides individuelles, on n'oublie pas de marquer celle-là, de départ, à côté 2, à côté 3. Sur la suivante, une augmentation. Et ça, c'est mon premier groupe d'augmentation. On répète, on doit le répéter maintenant 3 fois. On a un nombre 4. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Ça, c'est la deuxième. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et ça, c'est la troisième. 1, 2, 3, demi-bride individuelle. On va enlever le marqueur et faire notre augmentation. Et ça, c'est la 4e sur le côté. On reprend les 8 demi-brides. 8 demi-brides individuelles avant le dernier marqueur. On va reprendre la même chose. Une demi-bride, à côté une deuxième, à côté une troisième.
et je fais mon augmentation. Une, je reviens, je termine. Ça, c'est le premier groupe. Il nous reste un groupe. 1, 2, 3, et à côté, une augmentation, la deuxième augmentation. Et avec les deux premières, ça nous fait 4. Je viens et je ferme sur la première demi-bride. Et ça, c'est mon 5e rang et c'est le dernier. On va couper le fil, le laisser un peu long pour la couture. Et on va passer à l'assemblage. Alors, si vous le voulez un petit peu courbé, vous pouvez faire des rangs sans augmentation. Vous pouvez rajouter des rangs sans augmentation. Pour qu'il soit un petit peu courbé, vous pouvez mettre de la ouate. Ça, c'est pour un coussin ou bien un range pyjama. Mais si c'est pour un set de table, il faut le garder plat. On va commencer l'assemblage. On commence par les yeux. Alors, je prends le fil. Je pense que je l'ai glissé sur les demi-brides, les brides plutôt. On va compter 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Au début du 5e, je vais épingler. Je vais rapprocher un petit peu. 1, 2, 3, 4, le début du 5e, je commence à épingler l'œil pour pouvoir le coudre. Je vais faire de même pour le deuxième. Je vais tirer. Alors, 1, 2, 3, 4, à la fin du 4e et début du 5e, je le place et je vois s'ils sont bien alignés, sinon on les ajuste. 2, 3, 4. On va les faire bouger un petit peu pour les ajuster. En général, on a dans les 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles entre les yeux. Même chose. Et je vois si c'est aligné. Et voilà. On va prendre une aiguille et on va faire une petite couture très simple. Je viens et je vais glisser là dans la première. Je vais vous montrer comment je fais. Sinon, vous pouvez faire une couture simple. Je vais sauter la deuxième, je vais sortir dans la troisième. Et je vais revenir en arrière pour la deuxième et sortir sur la 5e. Comme ça. Et là, je retourne sur la précédente et je sors sur la suivante. C'est pour faire juste une jolie couture. On a ça.
et on va continuer jusqu'à la fin. Quand on termine, on avance sur le deuxième œil. J'ai terminé la couture des yeux, ça fait rire, c'est comme des yeux globuleux, c'est un petit peu rigolo. On va prendre le museau et on va le placer juste à peu près à côté des yeux, comme ça. Juste, je dirais, 1 à 2 millimètres des yeux. Et on va l'épingler et voir s'il n'est pas aligné, on va l'ajuster. Et on va faire notre couture. Je vais placer comme ça. Et voir. Ouais, je pense que c'est bon. Juste. Et on fait notre couture. Alors, je vais piquer toujours dans la première. Je vais enlever cette épingle et sortir dans la troisième. Et sans tirer, hein, et revenir à la deuxième. Maintenant, on va sauter la quatrième, dans la cinquième, on va sortir et revenir à la quatrième. Pour que ça soit... À chaque fois, on saute une maille et on revient après, jusqu'à terminer tout le museau. J'ai terminé de coudre le museau, on va broder rapidement 2 petites taches. Alors, vous voyez ici le premier rang. On a les côtés avec 4 demi-brides. Je vais piquer par là et sortir ici sur... regardez, on est au niveau des 4 brides. On va juste faire une petite broderie. Là, sans trop serrer, on va faire un trait, je dirais 2, 3. 2, je les arrange, et 3. Le troisième, je vais sortir ici, là où j'ai l'augmentation des 4 demi-brides. Et voilà. On va cacher tout à l'heure ce fil. Je vais refaire la même chose une fois, 2, et combien j'ai fait ici? Je pense que j'ai fait 2 ou 3. J'arrive pas à voir. 1, 2, 3. Et là, 2 fois. Et 3 fois. Je vous montre de loin. Voilà. 2 petites taches pour les... je sais pas comment on appelle ça, les narines. Pour les girafes, je ne sais pas. Alors, je vais bloquer mon fil. Ça va être rigolo comme un set de table. Une gentille dame m'avait demandé la girafe, alors aujourd'hui elle va être contente. Et voilà. On fait glisser celui-là et le cacher aussi. Après, on passera et on va placer les taches. Je pense que je vais faire un petit nœud pour ne pas
perdre ce fil. Après, je vais, voilà, le glisser. Alors, pour les taches, on va mettre une, par exemple ici, la grande. Vous pouvez faire plusieurs, moi j'en ai fait que 2. La deuxième, là, à peu près, et les 2 petites, peut-être ici. Je suis en train de voir, peut-être là, et on peut faire plusieurs. Je vais les placer et on va passer à placer notre fermeture éclair et assembler avec la deuxième pièce. J'ai terminé de placer les taches et j'ai rajouté des cils et des sourcils. Alors, on va faire ça ensemble. On va venir à peu près sur la moitié de l'œil, en bas du 4e rang. Je vais rapprocher, vous allez voir, pas trop serré. Et je vais monter ici jusqu'au jaune. Voilà. On va sauter 2 mailles à peu près. Et on va aller vers le jaune. Je dirais 1 centimètre et quelques millimètres pour chaque longueur du trait. Je saute 2 brides et je vais aller là sur le jaune. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À chaque fois, je saute 2 brides et je monte un petit peu sur notre base jaune. Et voilà, je rajoute la dernière. Là, voilà, juste un petit dessin. Là, je vais sauter ici. Alors, 1, 2 et 3, à la fin du 3e rang du haut. Je vais, je dirais, sortir là. Et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je dirais ici. Et on va voir. Je pense que c'est bon. Je vais refaire une deuxième fois sans trop tirer. Voilà. Et voilà. Je vais venir là. Après, on cache tous les fils. C'est très important. Et voilà. Je vais éloigner, comme ça vous allez la voir. Et voilà. On va passer maintenant et placer notre fermeture éclair, ou bien un scratch, ou bien vous pouvez la laisser ouverte. Si vous faites un set de table, on va tout à l'heure placer les oreilles et les cornes. Alors, on va prendre nos 2 bases, on va faire l'assemblage, et on va mettre envers contre envers. On placera en bas, je sais pas si
je suis, voilà. On placera en bas notre fermeture éclair sur une partie. Alors, je vais faire ça. Juste faire ça. Et je vais épingler. Juste comme ça. Mon épingle. Jusqu'à épingler la totalité de notre fermeture éclair. Voilà. Et on va commencer à la fixer avec une aiguille et un fil. Je prendrai, on va laisser ces extrémités, tout à l'heure on va les cacher. On peut, quand même on peut, après on va travailler, on va commencer ici sur les extrémités. Et on va tout simplement faire une couture. J'ai un fil blanc pour fixer tout ça. Jusqu'à terminer. J'ai terminé de coudre sur la première base. Maintenant, j'ai dit envers contre envers. On va prendre comme ça la deuxième partie. On est là. Et on va passer. J'ai laissé le fil ici. Je vais rapprocher. Je l'ai laissé. Je vais me déplacer de ce côté sur l'autre côté. Alors sur la fermeture éclair, après je prends une maille de cette base et je vais, sans épingler, si vous voulez épingler faites-le, je vais juste, voilà, venir et coudre la deuxième base sur le deuxième côté de ma fermeture éclair, comme ça, doucement. Allez-y doucement, sans se précipiter. On ramène juste comme ça. On la laisse fermer, ça nous aide. Et voilà. Et on fait jusqu'à terminer ce deuxième côté. Je viens de terminer la couture, j'ai cousu jusqu'à les extrémités de ma fermeture éclair. On va maintenant fermer notre cercle. Alors, je vais placer mon fil au niveau de cette tige, de ce métal. On va commencer à unir à partir de là, on va le cacher. Alors je vais faire glisser comme ça. Non, je vais rajouter, je vais faire un autre nœud, ou bien on le laisse sans nouer, après on le cache. À partir de là, je vais glisser sur l'autre maille de la deuxième pièce, voilà, et je vais revenir sur celle-là. Comme ça, on le cache. Une fois
de l'intérieur vers l'extérieur pour cette maille. Ça donne un joli rendu. Une fois, toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour celle-là. On va comme faire des zigzags. Une fois comme ça. Et une fois par là. Jusqu'à faire tout le tour de notre coussin. Si vous faites le coussin, si vous faites le set de table, vous allez juste attendre le moment où on va placer les cornes et les oreilles. On va placer les cornes. Alors, on va les mettre là au niveau des yeux, à peu près. On va compter 1 et 2 du haut. À la fin du deuxième rang, celui-là, on va épingler. On va les fixer avec la base. Alors, pour celles qui vont faire le set de table, ça sera la même chose. Et on va commencer la couture. On va juste fixer la base. Pour le range pyjama et le coussin, essayez de fixer seulement avec cette base, la première, pas la deuxième. Et on va fixer tout ça avec les deux côtés de la corne. On va juste faire ça. Je vais enlever cette épingle et on va fixer ça. Et voilà. Ce qu'on fait maintenant, on va monter et la fixer par derrière. Essayez de monter comme ça. Et on va fixer ce côté. Avec la corde. Avec le dernier rang de la base. Et voilà. Fixer aussi sur ce côté, car on a fixé de celui-là. Et voilà. Et on glisse tout vers l'arrière. On fait un nœud. Et on glisse le fil sous notre travail. Et on le coupe. Et on va faire la même chose pour la deuxième corne. On termine avec les oreilles. Alors on va compter 1, 2, 3, 4. À partir de la 5e bride, on va fixer l'oreille au niveau du dernier rang de la base. Alors si j'arrive, voilà. Et on va commencer notre couture ici pour fixer l'oreille. On fait la même chose que les cornes. On prend comme ça. Voilà. Je vais
rapprocher un petit peu et on va fixer l'oreille. Je peux enlever. Voilà. Je fixe et je vais fixer par derrière. Ça évite que ça bouge. Voilà. Et voilà. On fait de même pour la deuxième oreille. 1, 2, 3, 4. À partir de la cinquième, on la fixe au niveau du premier rang, comme ça. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'ai fini avec les oreilles et surtout, allez-y doucement. Il ne faut pas avoir peur de la couture. Si vous voyez que les oreilles bougent un petit peu ou ne tiennent pas bien, descendez légèrement jusqu'à le deuxième rang, à partir du haut. Alors, ensuite, selon ce que vous souhaitez faire, vous pouvez transformer votre création en set de table, ça sera la même chose, seulement une base, ou en range pyjama. Et, si vous préférez un coussin, il vous suffira de prendre un tissu, tracer le cercle du même diamètre que la base, rajouter jusqu'à 4 centimètres. Pourquoi? Au moment de la couture, on sait qu'on va bouffer un demi-centimètre et au moment, on va le fermer, rembourrer. Au moment de le mettre dans le range pyjama, ça va devenir un coussin, je vais ouvrir. Quand on va le placer, on sait que le crochet, les mailles se détendent un petit peu. Alors, il nous faut un range pyjama, un coussin, pardon, rembourré comme celui-là, sauf qu'il faut qu'il soit un petit peu plus grand que cette base. On n'oublie pas qu'on va rembourrer comme ça veut dire ça va s'ouvrir comme ça. Il faut un coussin un peu plus grand. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!